Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes œnologue. Une première question, comment devient-on œnologue? Eh bien, il faut faire quelques études, 5 ans après le bac. Déjà passer le cap de la sélection et entrer dans un des 5 centres qu'on a en France, Montpellier, Bordeaux, Dijon, Toulouse et Dijon, Reims, mon Dieu, l'effervescence. Avec 5 thématiques différentes. Non, c'est un tronc commun, mais c'est vrai que le fait d'être implanté dans des régions géographiquement viticoles et avec des spécificités, c'est vrai que c'est un petit peu plus axé. Quels sont ces différents axes? À Reims, on va avoir l'effervescence. Dijon, c'est la viticulture. Bordeaux, c'est la vinification. Toulouse, c'est la dégustation avec Pierre Casamayor, qui est un des fers de lance de la dégustation œnologique. Et le premier centre en fait qui s'est créé est Montpellier, puisque c'est à la faculté de pharmacie que le diplôme est né en 1955. Car on a amené le vin à peser aux pharmaciens pour savoir le degré d'alcool, c'était combien ça pèse et quand est-ce que je vais être payé. Mais à quoi sert un œnologue? On en a besoin pour quoi faire? Dans le cycle entre le raisin et la bouteille, l'œnologue il intervient pourquoi et comment? Il peut intervenir déjà au niveau de la plantation, puisque dans le diplôme d'œnologue, on a de multiples facettes. C'est vrai qu'on voit le côté souvent chimie, le laboratoire, les analyses de vin, mais il y a aussi tout ce qui est viticulture, tout ce qui est marketing, comptabilité, le droit international, l'économie aussi, pour comprendre le marché. Donc ça peut très bien aller à l'accompagnement du vigneron pour les plantations. Ensuite, le suivi viticole, puisque il faut ramener des raisins sains. On a pris souvent dans les années 80 l'œnologue pour un magicien, c'est-à-dire qu'on faisait un peu n'importe quoi dans les vignes et on amenait à la cave les raisins et on disait maintenant il faut le transformer en super vin. Non, l'œnologue c'est pas un magicien, donc il faut accompagner aussi le vigneron de conseils justement pour pouvoir produire des grappes de raisin saines de façon à pouvoir amener un produit sain à la cave, et là commence le travail d'élaboration du vin. Alors je dirais pas fabrication parce que c'est très anglo-saxon et que mon professeur à la faculté de pharmacie disait nous fabriquons des voitures mais nous élaborons des vins. Comment êtes-vous devenu œnologue? C'est une passion? C'est quelque chose de réfléchi? Oui, non, par hasard. Moi j'ai un parcours tout à fait par hasard. Je suis rentrée par la voie de la comptabilité, du négoce. Et j'ai vu tout de suite que je voulais tout faire parce que enfin à 32 ans je m'ennuyais plus. Moi je croyais que le vin, j'allais avec mon père à la Navarre chercher la bonbonne et je croyais que c'était que les hommes et les curés qui pouvaient travailler dans le vin. Quand j'ai découvert qu'une femme pouvait aussi travailler dans le vin, j'ai dit c'est ça que je veux faire. Mais comme il y avait de multiples choses, j'ai dit je vais prendre au moins 15 ans pour tout faire. Donc j'ai travaillé en production vigne et cave. Alors je voulais devenir œnologue parce que je travaillais avec un négociant assez macho. Et j'ai dit je vais devenir œnologue, je goûterai tout ce que je veux, quand je veux, où je veux. Et c'est un peu plus compliqué que ça, puisque j'avais pas une formation initiale en chimie. Donc il a fallu que je me forme avec des chimistes pour pouvoir passer un BTS viticulture-œnologie à Hyères. Et puis de là, je suis partie en production, vigne et cave. Et puis le hasard, je suis revenue dans le négoce parce que je voyais qu'il y avait une profonde mutation dans les années 90. Et je me suis dit, oui, j'avais raison. Et en 95, je me rappelle avoir dit, il faut monter un site internet marchand.
Et on m'a dit, mais vous êtes folle. J'ai dit, bon, ok. Et l'année d'après, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait dans le matériel de cave. Donc là, matériel de cave. Et puis, changement dans la société. Et là, je me dis, je vais prendre une année sabbatique pour faire découvrir, parce que je faisais partie de la jeune chambre économique à Toulon. J'ai dit, je vais faire une commission qui va s'appeler Sève de Toi, Soleil, Espace, Vigne, Emploi, pour montrer tous les métiers qu'il y a, parce qu'en fait, on n'est pas au courant. Et puis, entre-temps, je rencontre quelqu'un qui me dit, on recherche une responsable de formation sur Bandol. J'ai dit non, j'ai pris une année pour m'occuper. Mais c'est pareil, bon, ok. Donc j'ai fait aussi le premier Capa Vigne et Vin à Bandol, avec les gens de Bandol. C'était une grande aventure aussi. C'était une très belle rencontre, notamment avec Jean-Pierre Boyer, qui est le président d'honneur des vins de Bandol. Et une aventure humaine aussi, parce que c'était des allocataires du RMI, donc c'était pas simplement des problématiques d'emploi, mais aussi d'autres problématiques. Mais ça s'est super bien passé. Et à 40 ans, vous vous dites, mince, t'avais dit que tu serais œnologue, mais t'es pas œnologue diplômé d'État. Et là, on envoie un courrier, on vous dit qu'il y a 600 demandes, il y a 40 places, mais si vous avez une lettre de motivation, on étudiera votre lettre de motivation. C'est ce que vous avez fait. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Je crois c'était écrit, parce que on m'a appelé le 9 octobre pour la rentrée le 10 octobre. C'était quasiment incroyable, quoi. Et voilà, pendant 2 ans, c'était très dur, mais voilà, à nouveau des rencontres et un parcours après en vinification dans le Val-de-Loire.